Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur cette deuxième soirée pour notre semaine d'études bibliques sur le livre de l'Apocalypse. C'est un beau livre que nous allons pouvoir commencer à partager durant cette semaine d'octobre, mais je le répète, c'est une série d'études bibliques en fait que nous proposons et qui se tiendra sur 4 semaines. Cette première semaine en octobre, une deuxième semaine se tiendra au mois de décembre, une troisième en février et la dernière pour conclure sur le livre de l'Apocalypse aura lieu au mois d'avril. Donc, tenez-vous prêts. Et j'espère vraiment que vous apprécierez les temps que nous allons partager autour du texte biblique, parce que ce que nous voulons vraiment, c'est que Dieu se révèle, qu'il nous permette de comprendre ce livre comme nous l'avons vu hier, un livre essentiel puisque c'est pour ainsi dire le seul livre qui est la révélation de Jésus-Christ. On voit dans le livre de l'Apocalypse que c'est Jésus lui-même qui va donner un message. Il a pris le temps, pris la peine, je dirais, de se présenter lui-même pour partager cette vision à Jean, tellement c'était décisif et tellement il fallait qu'on reçoive ce message, qui est un message d'espoir, un message d'espérance. Avant de commencer l'étude et de prier, je voudrais qu'on reprenne le texte d'Apocalypse au chapitre 1 et le verset 3 sur lequel nous avons euh, assez insisté hier, mais je pense qu'on n'insiste jamais assez. Apocalypse 1, verset 3, où il est dit, Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vraiment pour Jean, qui a reçu cette vision, qui a reçu ces paroles, qui a reçu ces messages, l'Apocalypse est une bonne nouvelle. L'Apocalypse, c'est une chance pour nous de connaître l'avenir, d'avoir la révélation des choses qui doivent arriver, mais surtout avoir la révélation que Jésus est avec nous, qu'il sera avec nous tout au long du chemin et que nous n'avons rien à craindre si nous restons attachés à lui, parce qu'il a déjà la victoire et cette victoire finale nous est présentée dans le livre de l'Apocalypse. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit hier, mais nous allons faire de notre mieux pour pouvoir mettre en ligne les vidéos, mettre en ligne ces soirées que nous passons ensemble pour que, voilà, si certains manquent une soirée ou une autre, eh bien, ils puissent rattraper par cette étude. Donc, je vous invite tout de suite à prier pour que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, la connaissance, la sagesse et le discernement pour pouvoir comprendre le texte qui nous est présenté. Prions. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette journée et surtout de nous avoir permis de prendre ce temps pour étudier ta parole. Nous voulons nous plonger dans le texte biblique, ce que tu nous as donné. Nous voulons saisir les profondeurs de ce texte. Nous voulons saisir aussi les spécificités de ce message de l'Apocalypse. Donc Seigneur, éclaire-nous, que ton Saint-Esprit nous anime, qu'il nous parle, qu'il nous montre les choses et aussi qu'il nous débarrasse de toute anxiété, qu'il nous débarrasse de toute crainte, de tout ce qui pourrait nous retenir vraiment, de nous laisser aller dans ce texte, mais que ce soit pour nous un merveilleux voyage. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors nous voilà partis dans l'étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 2 avec les 7 lettres, les lettres aux 7 églises d'Asie. Et nous commençons avec la lettre de l'église d'Éphèse, la lettre à l'église d'Éphèse. Alors, avant de parler de la lettre à l'église d'Éphèse, j'aimerais faire une petite introduction générale sur ces lettres. Comment elles sont présentées, comment elles vont se manifester, comment elles sont écrites et quels sont les messages récurrents qu'on va retrouver dans les lettres. Tout d'abord, nous avons 7 lettres. Nous avons dit hier que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la totalité. Donc, ces 7 lettres représentent vraiment le message dans son entièreté de Jésus aux églises. Et ce sont des messages qui sont des messages locaux, puisque ces lettres s'adressent d'abord à de vraies communautés d'Asie mineure du 1er siècle. Ce sont de vraies églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, etc. C'était des vrais lieux de rencontre, des vraies communautés chrétiennes qui avaient des défis, qui passaient par des moments plus ou moins difficiles et à qui Jésus voulait s'adresser. Et donc il est passé par l'intermédiaire de Jean pour cela. Mais ces lettres portent aussi une dimension prophétique. On va le voir avec l'étude des textes et pour certaines, c'est vraiment tellement précis qu'on se dit que
ça ne peut être que Dieu qui a inspiré Jean à écrire cela, mais euh, ces lettres revêtent aussi une dimension prophétique en retraçant les étapes majeures de l'histoire chrétienne, et ce jusqu'au retour de Jésus. C'est pourquoi on assimile souvent l'église d'Éphèse à l'église primitive, l'église qui vient juste après la montée de Jésus au ciel, et l'église de Laodicée à l'église de la fin des temps à laquelle nous pouvons nous sentir affiliés. Mais en vérité, c'est par la description de chaque lettre qu'on va être capable de dire à quelle période prophétique chaque église correspond. Ce n'est pas parce qu'elles se suivent qu'on a dit que l'église d'Éphèse c'est la première, l'église de Laodicée c'est la dernière, mais c'est parce que vraiment dans l'étude de chaque texte, on va voir que chaque situation correspond à une particularité de l'église à un moment de son histoire. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Apocalypse ne peut pas être pleinement compris avant la fin des temps. On peut lire le livre de l'Apocalypse, mais vous savez que pendant longtemps, le livre de l'Apocalypse était vu comme un livre étrange, étonnant, surprenant, incompréhensible, parce qu'en fait, les temps n'étaient pas encore arrivés. Et pour pouvoir valider la prophétie, il faut que euh, la prophétie se réalise. Ce n'est que quand les choses de la prophétie arrivent qu'on peut identifier ces choses comme validant la prophétie qui a été donnée. Donc, avant que les églises, l'Église en tout cas, n'atteignent la période qui est la nôtre aujourd'hui, il était difficile de pouvoir exprimer que chaque lettre correspondait à un temps prophétique de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, c'est possible et nous allons le voir tout au long de la semaine. Et puis enfin, ces messages ont une portée spirituelle, puisque chaque croyant et chaque église locale peut se reconnaître dans l'une ou l'autre des lettres qui sont proposées. On peut se reconnaître aujourd'hui dans l'église d'Éphèse, le message peut nous toucher particulièrement, mais peut-être que dans 5 mois, je serai plus touchée par le message de l'église, le message à l'église de Sardes. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible. Peut-être que je me sentirai l'année prochaine plus touchée par le message à l'église de Laodicée. Et en fait, vraiment, comme toute partie de la Bible, la parole de Jésus-Christ se renouvelle et la parole de Jésus-Christ touche le cœur. Donc, chaque croyant, nous pouvons nous retrouver dans ces messages qui ont donc cette triple portée locale pour les églises auxquelles ils ont été envoyés, prophétique, historique, prophétique pour décrire l'histoire de l'Église dans le temps, et spirituel pour parler à chaque croyant, à chaque peuple. Alors on va voir une structure récurrente dans les lettres telles qu'elles sont écrites, telles qu'elles ont été données à Jean. Parce que, encore une fois, euh, pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais qui nous rejoignent, soyez bien sûr les bienvenus. Et je vais rappeler que le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique symbolique. D'accord? Donc c'est un livre où tout est symbole, donc il est important de pouvoir identifier les symboles, savoir à quoi ils correspondent, mais la Bible s'explique par la Bible et l'Apocalypse, pour beaucoup, s'explique par l'Apocalypse. Mais nous notons que c'est Jésus qui a donné à Jean ces lettres à écrire. Donc Jean n'est pas l'instigateur, il n'est pas à l'origine de la manière dont les lettres ont été écrites ou de ce qu'il a voulu transmettre aux églises. C'est bien Jésus qui donne ces messages, qui transmet ces messages. Et donc il va le faire d'une manière assez récurrente, on va le voir. Tout d'abord, chaque lettre commence par une adresse. Il faut, voilà, à telle personne, cette lettre est adressée. Ensuite, on va avoir un portrait de Jésus qui va être repris d'Apocalypse au chapitre 1er pour qu'on soit bien sûr et bien convaincu qu'il s'agit de Jésus-Christ. Il y aura ensuite une éloge faite aux églises, faite à l'église. Alors, pour 2 églises, il n'y a pas d'éloge. Sur les 7 églises, il y en a 2 à qui Jésus ne fait pas d'éloge. Ensuite, on va avoir une partie où ce seront des reproches. Et encore une fois, il y a 2 églises à qui Jésus ne fera pas de reproches. Puis il y aura une exhortation, un encouragement, un conseil, et puis une promesse. Et la conclusion, qui est la même pour toutes les lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Même si vous n'avez pas beaucoup lu le livre de l'Apocalypse, vous avez certainement déjà entendu cette phrase, parce que c'est vrai que sur 2 chapitres, hein, les 2 chapitres où on va parler des églises, euh,
ou à qui Jean va envoyer ses lettres, eh bien, ça va revenir 7 fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un peu la conclusion des lettres qui va être reprise à chaque fois. Les expressions récurrentes, ça va matcher un petit peu avec ce qui a été dit précédemment, puisque à cette structure vont correspondre des expressions. Euh, Presque systématiquement, vous allez le voir, ce sont les mêmes termes qui sont utilisés. Et dans la pensée hébraïque, lorsqu'on répète quelque chose, c'est vraiment pour souligner son importance. Donc, il me semble nécessaire d'insister sur ces expressions qui sont récurrentes. Premièrement, écrit à l'ange 2. On en a parlé hier dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 20. On va nous révéler le mystère des chandeliers, le mystère des... alors on va relire, hein, Apocalypse chapitre 1er verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc c'est le mystère qui a été présenté à Jean dans la vision d'Apocalypse chapitre 1er va être révélé et il va nous être dit que il y a les anges des églises, des étoiles que Jésus tient dans sa main droite représentent les anges des églises. Et les anges des églises, selon l'interprétation qu'on peut donner suivant l'étymologie du mot angelos, eh bien, ce sont les messagers. Les lettres sont adressées aux messagers, à tous ceux qui ont la charge de la condition spirituelle de l'Église, donc aux dirigeants d'Église. Ce sont des pasteurs, ce sont les anciens, ce sont les responsables de l'enseignement, de l'école du sabbat, des études bibliques, etc. Mais en vérité, à terme, puisque nous sommes tous les croyants sont considérés comme des sacrificateurs, et là on revient à Apocalypse au chapitre 1er et le verset 6. L'Apocalypse explique l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er verset 6, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Donc en fait, tous les croyants devraient porter ce rôle d'une manière ou d'une autre, celui de messager, celui de enseignant, celui de porteur du message de l'Évangile, porteur du message de Jésus-Christ. Donc écrit à l'ange de l'Église 2, c'est adressé à une personne physiquement dans le message local, mais en réalité, c'est adressé à tous les croyants qui reçoivent ce message. Donc, après avoir dit écrit à l'ange de telle église, euh, il va être fait mention de voici ce que dit celui qui. Et là, on va avoir la description de Jésus. On va avoir le portrait de Jésus. Pour chaque église, on va avoir le portrait de Jésus. Et on voit que c'est Jésus qui s'adresse lui-même aux églises. Il s'adresse à elles dans le temps, puisqu'il y a la chronologie, et il s'adresse aussi à chacun personnellement. Donc c'est Jésus qui parle. Vous comprenez vraiment à quel point c'est important d'étudier le livre de l'Apocalypse. Parce qu'on peut lire les psaumes, on peut lire les évangiles, on peut lire les épîtres, on peut lire tous les livres de la Bible, mais dans l'Apocalypse, on va vraiment avoir Jésus qui s'adresse aujourd'hui, pas il y a 2000 ans, mais qui s'adresse alors qu'il est encore, qu'il est dans le ciel et qu'il se prépare à venir nous chercher. Il s'adresse à son peuple ici-bas pour lui donner son message. Donc Jésus s'adresse personnellement à nous dans ses lettres. Et il dit à chaque église, presque, je connais tes œuvres. C'est là où Jésus va généralement faire l'éloge, pas toujours, mais généralement il va faire l'éloge des églises. Il faut savoir que bon, nos œuvres ne nous donnent pas accès au ciel, hein. Ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais nos œuvres sont la preuve que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et elles révèlent si oui ou non nous reflétons vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu au chapitre 7, versets 16 à 20, vous pouvez prendre ce texte avec moi si vous avez votre Bible et je vous invite à en prendre une. Matthieu chapitre 16, 7, versets 16 à 20, Jésus va dire, alors tout d'abord gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez. Donc c'est à leurs fruits qu'on va reconnaître si telle personne vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. Et c'est aussi à nos fruits que nous allons reconnaître si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous vivons véritablement par la foi que nous avons en Jésus-Christ, si nous sommes tellement remplis de l'Esprit que euh, nous traduisons dans nos actes le fruit de l'Esprit, qui est la joie, l'amour, la paix, la patience, etc. Donc, voilà pour les œuvres. Ensuite, il va y avoir ce que j'ai contre toi, le reproche. Je l'ai noté ici quand même, parce que ce reproche va être fait de cette manière, avec cette formulation, pour 3 des 7 églises. On a dit tout à l'heure que sur 7 églises, il y en a 5 qui vont avoir des reproches, hein. Mais pour 3 des 7 églises, cette phrase, ce que j'ai contre toi, va être mentionnée. Elle va être dite à l'église d'Éphèse, à l'église de Pergame et à l'église de Thyatire. Plus tard, nous allons expliquer pourquoi ce n'est pas mentionné dans toutes les églises, mais nous pouvons savoir que pour 2 d'entre elles, Jésus n'a rien à reprocher, et pour 2 autres, Jésus a tout à reprocher. Donc voilà, c'est seulement pour 3 églises, Jésus va faire la nuance. Vous avez vu que je suis passée de 4 à 6 parce que le numéro 5, au numéro 5 qui était exhortation sur la slide précédente, eh bien, il n'y a pas de phrase d'approche récurrente pour les exhortations. Toutes les exhortations sont personnalisées en fonction des églises, de la situation particulière. Donc, pour l'exhortation, il n'y a pas de phrase d'approche. Mais pour la promesse, euh, à celui qui vaincra. Et systématiquement, dans les lettres, on va retrouver cette formulation à celui qui vaincra. À la fin de chaque lettre, quelle que soit la tournure de la lettre, que ce soit une lettre très positive qui insiste sur les éloges ou que ce soit une lettre très négative qui insiste vraiment sur ce que Jésus reproche, eh bien, Jésus va appeler à la victoire, qui est toujours possible, parce que, en réalité, Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Donc, quelle que soit la situation des églises, et je vous invite aussi à faire l'approche personnelle, spirituelle, quelle que soit la situation du croyant, Jésus dit qu'il est possible d'avoir la victoire. Il est possible de revenir, il est possible de réussir et d'obtenir, de vivre le salut. Nous prêterons quand même attention lors des études et je vous fais un petit teaser de ce qu'on va voir aujourd'hui et tout au long de la semaine, mais il faudra qu'on fasse attention aux mentions qu'on trouve dans presque chaque lettre. Je viendrai, je viendrai bientôt, jusqu'à ce que je viendrai comme un voleur, je viens bientôt, et dans la dernière lettre, je me tiens à la porte et je frappe. Ces mentions marquent la progression dans le temps. Jésus commence avec Éphèse, je viendrai peut-être, et il termine avec Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Donc on voit la progression prophétique des lettres quant au retour de Jésus. Et puis enfin, cette conclusion, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, cette conclusion de chaque lettre est la même, sans ajout, sans rien de plus, et elle rappelle une parole euh, dans la Bible qui ne se trouve que dans la bouche de Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je vous ai mis sur cette slide les textes dans lesquels on va avoir cette référence. Donc, Matthieu chapitre 11, verset 15, Matthieu 13, verset 9 et 43, Marc 4, verset 9 et 23, Marc 7, verset 16, Luc 8, verset 8 et Luc 14, pardon, verset 35. Jésus va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et quand, eh bien, dans les lettres, on a cette conclusion, c'est comme une signature de Jésus. Parce que dans la Bible, personne d'autre ne dit ça. Donc, vous allez chercher dans le texte biblique, personne d'autre ne parle comme ça. En tout cas, personne n'utilise cette tournure de phrase si ce n'est Jésus. Et c'est comme si vraiment Jean veut insister sur le fait que ce message ne vient pas de lui, mais qu'il vient vraiment de Christ. Donc voilà pour les expressions récurrentes, les tournures, etc. Donc nous pouvons continuer maintenant, alors qu'on a parlé des structures et des expressions qu'on va retrouver dans les lettres, on peut
maintenant aller un petit peu plus en profondeur sur l'église d'Éphèse, sur Éphèse, sur la situation d'Éphèse culturelle, sociale, géographique, religieuse. Alors, il faut savoir qu'Éphèse occupait une position vraiment stratégique parce que c'était la capitale de la province d'Asie, hein, dans l'Empire romain, et Éphèse avait un port majeur sur l'Égée, donc elle était connectée aux grandes routes commerciales vers Sardes et à l'intérieur de l'Asie mineure. C'était vraiment la capitale administrative, hein, de la province d'Asie, et d'ailleurs elle abritait le proconsul romain, qui est l'équivalent d'une préfecture. Donc c'était une grosse ville, une ville très très importante. Et c'est notamment son statut et son réseau qui ont facilité la diffusion de l'Évangile. Mais, et oui, avec la diffusion de l'Évangile viennent aussi les oppositions. Et dans Actes au chapitre 19, on voit que, bon, l'implantation d'églises s'est faite, mais ne s'est pas faite sans difficulté. Et nous pouvons noter donc que dans cette ville, il y avait vraiment une densité urbaine, une mixité culturelle, puisque c'était un carrefour, hein, un carrefour commercial, un carrefour culturel. Et ce carrefour abritait une très grande communauté de chrétiens, de nouveaux croyants, mais dans un contexte qui n'était pas si favorable que ça. Donc voilà pour la situation géographique, pour la cité, c'était une grande ville, une ville importante. Au niveau religieux, c'était aussi une ville très très importante, puisque on va nous parler dans la Bible, notamment dans Actes au chapitre 19, toujours du temple d'Artémis, qui est une des plus belles choses qui existaient dans les temps anciens. Et le culte d'Artémis, Diane pour les Romains, dominait. Donc il y avait ce sanctuaire gigantesque, pardon, qui attirait beaucoup de pèlerins et qui faisait vraiment aussi beaucoup marcher le commerce. Dans Acte 19, versets 23 à 28, on va d'ailleurs parler de l'émeute qui est montée par les orfèvres, donc ceux qui taillaient des statuettes, de ceux qui faisaient des petits objets pour rendre le culte à Artémis. Eh bien, la prédication de Paul les dérangeait énormément parce qu'elle menaçait l'économie liée aux statuettes, dans la mesure où Paul, invitant les gens à ne plus adorer les divinités, à ne plus adorer les idoles, mettait en péril le commerce des orfèvres qui ont voulu presque faire sédition et ont voulu s'en prendre à la vie de Paul. Mais heureusement, les choses ne se sont pas passées de cette manière. Donc, les processions et les fêtes païennes rythmaient la vie de la cité. Et pour l'Église, pour les croyants, refuser l'idolâtrie impliquait généralement la marginalisation et un coût social parce que ils étaient éloignés du travail, de certains corps de métier. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était pas toujours simple pour l'Église primitive à l'époque des apôtres et jusqu'au premier siècle en tout cas. Concernant la culture et l'économie, donc, bon, il y a des exemples concrets, hein, de grands lieux d'activités, de rencontres et de commerce, notamment le théâtre d'Éphèse, hein. 25 000 places, c'est énorme pour l'époque, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on parle aujourd'hui de grands stades, on est sur 60, 80, 90 000 personnes. Là, quand même, 25 000 places il y a 2000 ans, on voit que c'était un grand monument. Le théâtre qui est mentionné dans dans Acte 19, pardon, illustre l'ampleur publique des tensions qu'il pouvait avoir et des activités qui pouvaient se passer. Donc, les guildes professionnelles pesaient très lourd dans la balance, c'est elles qui rythmaient un petit peu la vie, hein, les orfèvres, les tisserands, les commerçants, et c'était important de pouvoir les satisfaire dans leur métier, de les satisfaire dans leurs besoins. Euh, Leur travail impliquait souvent des rites, des banquets idolâtres. L'apôtre Paul va en parler un petit peu dans 1 Corinthiens au chapitre 8 et jusqu'au chapitre 10. Le port, les taxes romaines structuraient la vie économique de la ville
Et pour les chrétiens, bon, l'éthique du travail se vivait dans un environnement de compromis religieux, d'intérêts commerciaux, de beaucoup d'argent, et c'était pas simple finalement de résister. L'apôtre Paul va parler de ceux qui dérobaient, qu'ils ne dérobent plus, parce que bah, venaient à l'évangile des personnes qui avaient l'habitude de faire des compromis, qui avaient l'habitude de mettre un petit peu leur intégrité en jeu, et il était important alors qu'elles arrivaient à la foi et qu'elles rencontraient Christ, de pouvoir retrouver une attitude de loyauté, de fidélité, de rigueur et d'honnêteté. Donc voilà pour la culture et l'économie. Maintenant, l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse dans le Nouveau Testament, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment le livre des Actes, et notamment au chapitre 19, qui va nous parler de cette Église d'Éphèse. Nous avons l'épître de Paul aux Éphésiens. On a aussi quelques informations sur le fonctionnement de l'Église, sur les besoins de l'Église. L'épître de Paul aux Éphésiens parle particulièrement d'unité et d'amour, mais voilà, dans Actes au chapitre 19, on va nous raconter les conversions qu'il y a eu à l'église d'Éphèse, les conversions qui sont nombreuses, les délivrances aussi, et puis les destructions publiques de livres occultes. Acte 19, verset 19, c'est quand même assez extraordinaire hein, de se dire que par le témoignage et la parole de Jean, de Paul, eh bien, les gens vont aller dans leur maison, chercher tous leurs livres de magie, tous leurs livres de divinité, leurs machins et tout, et puis ils vont tout mettre sur la place publique, et puis ils vont faire tout flamber, un grand feu pour brûler ces choses-là. Donc, on voit comment l'évangile a atteint ces peuples qui étaient païens et ces personnes qui ne connaissaient rien du Dieu unique, mais qui ont été vraiment touchés par le message de l'Évangile. Paul va rester plus de 2 ans donc dans cette ville et après lui, Timothée va recevoir la charge d'y aller, d'y rester, de combattre les fausses doctrines. On le voit dans 1 Timothée au chapitre 1er, verset 3. Et puis la tradition place l'apôtre Jean comme celui qui va prendre la suite ensuite à l'église d'Éphèse. L'épître, comme je disais aux Éphésiens, insiste sur l'unité, sur l'amour. On peut lire ensemble Éphésiens au chapitre 1er, le verset 15. C'est un beau texte aussi qui nous parle euh, de cela. Éphésiens chapitre 1er et le verset 15, l'apôtre Paul qui dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc, voilà, l'Église était connue pour l'unité, l'amour et aussi la maturité doctrinale, le fait de pouvoir être vraiment ancré dans sa foi. On va le voir encore dans l'éloge que Jésus va faire à cette Église. Donc, la lettre à Éphèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la lettre est écrite à l'ange de l'Église, c'est à lui qu'elle est adressée, donc aux messagers, aux dirigeants, aux pasteurs, aux responsables, etc. Mais elle est envoyée à l'Église. Dans Apocalypse chapitre 1er, elle est envoyée à l'Église, ce qui signifie qu'en fait, elle concerne toute la communauté. Et si c'est le dirigeant qui la lit, le message est à partager à toute la communauté parce qu'il concerne la communauté. Donc tout d'abord, Apocalypse chapitre 2 et le verset 1er, nous avons la présentation du Christ après l'adresse. Donc nous lisons le chapitre 1er, le verset 1er, pardon, Apocalypse 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, ici, nous avons le Christ ressuscité qui est présenté comme souverain et il est présenté comme proche aussi, d'accord? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Cela fait référence directement au chapitre précédent et au verset 12 et 13. D'accord? Donc, il tient les 7 étoiles et il marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, pourquoi il tient? Donc, cette mention de il tient les 7 étoiles, ça nous montre sa souveraineté, mais aussi sa protection. Les étoiles sont dans sa main, elles sont dans sa main droite, donc elles sont protégées par lui. Les messagers à qui il a donné l'évangile, à qui il a donné la parole, à qui il a donné de transmettre et de partager le message, eux, eh bien, ils sont protégés. Et aussi, Jésus marche
au milieu des chandeliers, au milieu des églises. Apocalypse 1er, verset 20, les 7 chandeliers sont les églises, les 7 églises. Donc il marche, il est dans une présence active au milieu des chandeliers. Jésus protège les messagers. En protégeant les messagers, il protège le message afin que le message ne soit pas perdu. Et je trouve ça essentiel parce que ce seul verset nous montre que la parole de Jésus ne peut pas être falsifiée. Lorsqu'on dit que Dieu est capable de préserver sa parole, il est capable de préserver son message. Eh bien, effectivement, dans ce verset, Apocalypse chapitre 2, verset 1er, quand il est dit que Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles, qui sont euh, les 7 anges, donc littéralement les 7 messagers des églises, les dirigeants, eh bien, il les tient précieusement, il les protège de sorte à ce que eux ne soient pas touchés, mais aussi de sorte que le message ne soit pas perdu, que le message ne soit pas dénaturé. Et nous pouvons avoir l'assurance donc que le message de l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est le même message que celui qui a été prêché par Jésus-Christ, parce que Jésus est puissant pour maintenir son message vrai et fidèle. Il est puissant pour le faire. Jésus ne permettra pas que la parole soit falsifiée ou dénaturée. Donc je le dis, je le répète, pour tous ceux qui pensent que la Bible a été euh, falsifiée, en tout cas, la parole nous dit que cela n'est pas possible parce que Jésus a tout pouvoir et toute autorité pour maintenir sa parole dans la vérité. Jésus marche aussi au milieu de ces églises, ce qui symbolise une notion de mouvement dans l'espace-temps. D'accord? Il marche au milieu des chandeliers. Donc il est en progression, il est en mouvement au milieu des chandeliers, mais il reste au milieu des chandeliers. Pour qu'il marche au milieu des chandeliers et que les chandeliers restent autour de lui et que lui il reste au milieu, ça veut dire que les chandeliers aussi, ils bougent avec lui, que les chandeliers aussi, ils avancent avec Jésus. Ici, on voit dans le mouvement l'interprétation historique prophétique. Il avance dans le temps, les églises avancent dans le temps, euh, mais on voit aussi la révélation progressive qu'il faut savoir accepter, qu'il faut pouvoir recevoir constamment de Jésus pour ne pas demeurer dans des conceptions erronées. On parle souvent de vérité présente, c'est la vérité qui est nécessaire pour aujourd'hui. À chaque époque, chaque période de temps, il y avait un message spécifique qu'il était important de recevoir. Aujourd'hui, le message important, c'est que Jésus revient bientôt et que nous devons nous préparer. Eh bien, si nous ne n'avançons pas avec le Christ, lui, il avance. Lui, il avance. Et si nous n'avançons pas avec lui, si nous ne restons pas à l'écoute de ce qu'il a à nous partager, de ce qu'il a à nous dire, de ce qu'il a à nous révéler, eh bien, nous allons nous-mêmes, finalement, nous éloigner de lui. Nous allons nous-mêmes nous séparer de lui. D'accord? Donc, attention à ne voilà, je ne veux pas donner de message, mais parfois, à vouloir rester statique, eh bien, nous manquons d'avancer avec Jésus. Donc, attention à ce que Jésus reste toujours au centre. Parce que si Jésus n'est plus au centre, eh bien, les églises ne seront plus éclairées, elles ne seront plus guidées par lui. Et c'est Jésus qui doit être au centre. C'est pas une église, c'est pas un chandelier qui doit qui doit venir au centre, qui doit prendre la place. C'est toujours bien Jésus qui doit être, qui doit rester, qui doit demeurer au centre. Et donc, on voit que l'imagerie des lampes, des chandeliers, renvoie au sanctuaire. Donc, Exode au chapitre 25, 31-40, on va nous parler du chandelier d'or qui se trouvait dans le sanctuaire, le chandelier qui représente le Saint-Esprit qui éclaire, et l'Église doit rester animée du Saint-Esprit pour pouvoir éclairer le monde de Jésus-Christ. Matthieu au chapitre 5, versets 14-16, euh, Jésus lui-même va dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il est très important que Jésus soit celui qui demeure au milieu des lampes, afin des chandeliers, afin que ces chandeliers restent bien allumés et qu'ensuite eux ils puissent continuer de briller, de faire leur œuvre. Donc voilà la présentation de Jésus comme celui qui tient les messagers et qui demeure au milieu de l'Église. Et puis l'éloge qui est faite. Verset 2, verset 3, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as souffert, que tu as de la persévérance, pardon, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Donc voilà tout ce que Jésus sait de l'Église d'Éphèse. Et avant toute chose, il veut lui dire, mais je te connais. Je sais tout ce que tu as fait, je sais tout ce par quoi tu es passé, je connais ton zèle pour la vérité, je connais ton travail, je connais ton endurance, parce qu'effectivement, l'église d'Éphèse excelle, c'était une église qui vraiment excellait dans la fidélité pratique, dans la fidélité doctrinale. Au verset 2, il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Et c'est vrai que la Bible nous parle de l'exigence du discernement. Dans un Jean, par exemple, un Jean au chapitre 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, on voit ici que l'Église d'Éphèse faisait cela, elle éprouvait les cœurs et les esprits pour pouvoir rejeter ce qui était faux. Paul prévenait déjà même les anciens d'Éphèse dans Actes au chapitre 20. Actes au chapitre 20, alors que le texte biblique nous dit que, bon, Paul avait prévu de continuer son chemin, il voulait pas vraiment retourner à Éphèse, mais du coup, il va faire appeler les anciens d'Éphèse pour leur donner certains messages. Et Acte 20, versets 28 à 31, on voit ce que Paul leur dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voyez? Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc Paul déjà savait qu'ils allaient avoir du pain sur la planche et qu'on n'allait pas leur faciliter la tâche, mais qu'il y allait avoir des personnes qui viendraient avec de fausses doctrines, de fausses croyances et qui chercheraient à dénaturer l'évangile. Il les a mis en garde contre cela et effectivement, eh bien, les croyants d'Éphèse se sont tenus fermes pour la vérité. Ils ont maintenu la foi, ils ont maintenu la doctrine, ils sont restés fidèles. euh, le texte nous parle de leur endurance, qui montre la persévérance, une persévérance active. C'est pas, on ne parle pas ici de résignation, hein. Ils n'étaient pas dans l'attente, ils n'étaient pas comme ça dans la paresse. Non, ils étaient vraiment actifs dans cette persévérance de tenir bon face à l'adversité. Parce qu'en fait, la vérité n'est pas négociable. C'était à l'époque une force réelle pour la communauté. Et donc, les Éphésiens, on peut le dire, sont des croyants fidèles, mais qui sont confrontés à un combat spirituel. Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 8, nous parle de ce combat et du fait qu'il faut se couvrir de l'armure du croyant, l'armure du chrétien. Et leur persévérance à ces Éphésiens est une qualité qui est reprise plusieurs fois dans l'Apocalypse pour caractériser le peuple de Dieu. Le texte, peut-être sûrement le texte le plus populaire, le plus connu, c'est Apocalypse au chapitre 14, le verset 12, qui dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc la persévérance des Éphésiens était une qualité essentielle, une belle qualité, une qualité appréciée de Jésus-Christ qu'il va même utiliser pour ensuite qualifier les chrétiens fidèles qui tiennent jusqu'au bout et à qui sera accordée la victoire. L'Église apostolique, l'Église du temps des apôtres, a connu une croissance fulgurante par le travail du petit groupe qui est arrivé à Éphèse, par le travail de Paul et d'autres. Eh bien, ils ont connu une croissance exponentielle, on peut même dire, parce qu'à la fin du 1er siècle, on comptait déjà, tenez-vous bien, on comptait déjà 6 millions de chrétiens. 6 millions de chrétiens par-delà le monde, pas seulement à Éphèse bien sûr, mais 6 millions de chrétiens par-delà le monde. Et Éphèse étant un carrefour, vraiment un passage, un lieu par lequel tout le monde venait, tout le monde était obligé de passer par Éphèse pour continuer son chemin, pour aller à gauche, à droite, et bien vraiment Éphèse a eu un travail fort, puissant, utile, important pour la propagation de l'Évangile.
Donc même dans la souffrance, on voit que les croyants ont tenu et sont restés fidèles et ont maintenu la foi. Mais, 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 il y a un reproche qui est fait à l'église d'Éphèse. Apocalypse, on revient à Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour pour Jésus, l'amour agapé, c'est le mot agapé qui est utilisé ici pour parler du premier amour. Donc le défaut d'Éphèse, ce que Jésus lui reproche, ce n'est pas euh, une mauvaise doctrine ou une faiblesse doctrinale, mais c'est l'affection pour Christ. L'amour a cessé en fait d'être en premier, le protos, le premier. Dans la seconde moitié du premier siècle, c'était pas facile. Alors que les premiers, les apôtres, disparaissaient un à un, et avec eux, tous ceux qui avaient connu personnellement Jésus-Christ, eh bien, les chrétiens ont commencé à perdre un petit peu leur ardeur évangélique, celle qui avait amené la conversion de milliers de personnes jour après jour auparavant. Et il faut le savoir, le cœur peut se refroidir tout en gardant des formes impeccables. On peut continuer à faire l'œuvre missionnaire, on peut continuer à prêcher, on peut continuer à partager l'évangile, on peut continuer à faire de bonnes œuvres, mais le cœur peut se refroidir. Nous pouvons être inconscients de notre propre abandon de Dieu, et c'est pourquoi persévérer dans l'amour de Dieu est essentiel dans notre cheminement chrétien. Tous les jours, il faut persévérer dans cet amour parce que euh, Proverbe 18, verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il suffit de se relâcher, il suffit de se refroidir et finalement on peut tout détruire. Et c'est l'avertissement que Jésus veut faire à son Église alors qu'elle en est encore à ses débuts, parce qu'il faut surtout pas qu'elle manque la cible. Et dans Jean au chapitre 13, verset 35, Jésus va donner la clé pour l'évangélisation, la clé pour la mission. Il dit qu'à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et donc si cet amour se refroidit, que reste-t-il? Que reste-t-il pour la mission? Que reste-t-il pour l'œuvre de la parole? Plus rien. Donc ça peut sembler dur de la part de Jésus de dire à cette Église qui a tout donné, tu as perdu ton premier amour. Mais cet avertissement était vraiment essentiel, important, nécessaire pour que l'Église d'Éphèse se reprenne et reste dans la course. Je vous propose une citation du livre L'Apocalypse de Jean que je vous ai présenté hier. Enfin, c'est un gros morceau, mais c'est un très bon livre pour pouvoir étudier en détail le livre de l'Apocalypse. Et Richard Lehmann écrit ici que l'Église d'Éphèse avait perdu cet amour désintéressé, réfléchi, qui n'empêche pas de dénoncer les œuvres mauvaises de certains, ici les Nicolaïtes, tout en leur conservant son affection. La communauté ressemblait à celle des Corinthiens qui, dans ces disputes, oubliaient de reconnaître dans ses adversaires des frères pour qui le Christ avait donné sa vie. La haine pour les œuvres des Nicolaïtes ne devait pas détruire l'amour pour leur personne. Amour et dénonciation du mal ne sont pas incompatibles. Jésus lui-même en donne l'exemple par sa lettre à l'église d'Éphèse. Effectivement, Jésus reprend l'église d'Éphèse, et s'il la reprend, c'est parce qu'il l'aime, justement. C'est parce qu'il aime son église. Je veux juste citer Apocalypse chapitre 3 et le verset 19, où Jésus dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc justement, parce que Jésus aime l'église d'Éphèse et parce que Jésus ne veut pas que cette église se perde, il la reprend euh, de manière ferme. Tu as abandonné ton premier amour, repens-toi, repens-toi. Et il lui dit donc dans le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi d'où tu es tombé. L'église d'Éphèse est passée d'un amour inconditionnel à un amour jaloux,
Vous savez, un amour qui regarde comme une proie arrachée de préserver sa pureté doctrinale, quitte à rejeter les gens. Et ce n'est pas ce que Jésus demandait. Souviens-toi, ça appelle à s'arrêter pour ne pas continuer d'avancer sur un chemin qui est mauvais en réalité. Et c'est ce dont, je pense, beaucoup de chrétiens ont besoin parfois, de s'arrêter. De s'arrêter pour faire le point et pour revenir à ce qui était bon auparavant, ce qui faisait battre le cœur auparavant, ce qui a fait qu'on est arrivé à la foi, ce qui a fait qu'on est arrivé à Jésus-Christ. La repentance euh, implique un changement de pensée et de direction. La repentance est essentielle parce que sans repentance, aucune correction n'est possible. Si l'Église d'Éphèse ne se repent pas, si elle ne prend pas conscience qu'elle a fait qu'elle n'est pas sur le bon chemin, et si elle n'accepte pas de l'entendre et de changer de direction, eh bien, à terme, elle ira forcément droit dans le mur. Et c'est pour ça que les personnes qui font les plus grandes erreurs, les plus grosses erreurs, sont souvent celles qui manquent le plus d'humilité. Si ces personnes avaient accepté la correction avant, leurs erreurs n'auraient pas atteint ces proportions-là. Et il est important que l'Église, comme le croyant, soit humble devant Jésus-Christ et soit toujours prêt à reconnaître, à entendre, à accepter qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans un mauvais chemin, en tout cas qu'il n'est pas dans le chemin de perfection de Jésus-Christ et qu'il faut changer de direction. En soi, vous me direz, je le pense aussi, euh, le problème, parce que j'ai du mal à dire le péché d'Éphèse. Donc le problème d'Éphèse n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas qu'il n'a plus d'amour, ce n'est pas qu'il rejette les gens, ce n'est pas qu'il a perdu la foi, ce n'est pas qu'il a rejeté Christ. C'est simplement que il devient un peu dur avec certains. C'est simplement que il fait un petit peu plus sur le fonctionnement, sur les croyances, sur la manière de faire et plus que sur les gens. Mais ça seulement, c'est hyper important pour Jésus-Christ. Et ça seulement, c'est une déviation qui va les amener à leur perte. Parce que c'est vrai que sur un chemin d'un mètre, dévier de 1 degré, c'est rien. Puisqu'il n'y a qu'un mètre, 1 degré de plus, 1 degré de moins, ça ne change rien. Mais dévier de 1 degré sur 800, 8000 kilomètres, là, vous allez vous retrouver à un endroit totalement différent du but, de la cible qui devait être atteinte. Et c'est ça que Jésus veut dire aux Éphésiens lorsqu'il reprend cette église primitive qui fait de son mieux, mais qui la reprend assez sévèrement. Il lui dit, tu ne peux pas te détourner de la vérité que tu as reçue. Tu ne peux pas te détourner de ce premier amour que tu as reçu, de cet amour agapé, pour pouvoir rester sur euh, de la doctrine, sur une dureté ecclésiale, sur une dureté doctrinale. Donc il lui dit, reviens aux premières œuvres. Mais si tu reviens à tes premières œuvres, alors là, tu pourras faire quelque chose. Il est important de retrouver pour Éphèse des pratiques qui sont nourries par l'amour. Et ça, c'est un itinéraire spirituel qui est précis, hein, qui est pratique, qui est sincère, pas seulement théorique, doctrinal, mais vraiment dans la vie pratique, remettre l'amour à la première place. Quand on parle d'amour, ça ne veut pas dire qu'on oublie la justice. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la rigueur. Mais ça veut dire qu'en premier, c'est l'amour. L'amour reste le premier. Et puis, euh, sinon, ah, sinon, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je vous ai dit tout à l'heure de bien noter les je viendrai à toi, je viendrai bientôt. On a la première occurrence ici. Dans cette première lettre, Jésus annonce que à un moment il va venir, mais il n'y a pas plus de précision. Mais je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. La menace que Jésus fait ici, ce n'est pas un caprice, mais c'est une preuve d'amour. On l'a dit tout à l'heure, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Apocalypse 3, verset 18. Parce que sans amour, la lumière s'éteint. L'Église sans amour n'est rien. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas de plus grand commandement que cela, il n'y a pas de doctrine plus grande que cela, il n'y a pas de message plus grand que cela. En cela se résume toute la loi et les prophètes. Donc sans amour et sans l'amour agapé, sans l'amour de Jésus-Christ, la lumière s'éteint. Et Dieu peut retirer l'influence, la crédibilité qu'il a donnée à une communauté. Il l'a déjà fait. On peut noter ce que Jésus dit au peuple d'Israël, aux Juifs, dans Matthieu au chapitre 22 et le verset 43, parce qu'il n'y va pas, euh, Matthieu chapitre 21, pardon, et le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Donc, on voit ici que euh, quand Jésus reprend l'église d'Éphèse, quand Jésus menace l'église d'Éphèse, ce n'est pas juste pour la critiquer, ce n'est pas pour l'accabler, mais c'est pour qu'elle prenne conscience qu'il faut qu'elle se relève. Parce que comme on a dit tout à l'heure, si l'église d'Éphèse ne garde pas Jésus au centre, si elle ne garde pas l'amour au centre, eh bien elle ne rayonnera pas. Petit à petit, elle s'éloignera de Jésus et elle mourra, quand bien même elle sera composée de nombreux membres, du coup. Parce qu'on peut avoir une église qui est composée de plein de membres, mais peu de disciples, n'est-ce pas? On le voit quand Jésus prêchait aux foules. Parmi les foules qui venaient l'écouter, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'intéressés, beaucoup de curieux. Mais combien sont restés quand Jésus était sur la croix? Une poignée. Historiquement, l'ensablement progressif du port d'Éphèse, hein, qui a eu lieu, petit à petit, le sable est venu et a tout recouvert, eh bien, illustre bien le déclin de la cité. Et c'est une image parlante, ça témoigne de ce qui se bouge quand l'amour n'alimente plus la lampe, quand l'amour n'est plus ce qui fait marcher l'Église, que ce qui fait avancer l'Église, que ce qui fait progresser l'Église, eh bien, tout s'éteint, tout se recouvre et finalement, il ne reste plus rien. L'appel de Jésus vise justement à éviter ce déclin spirituel, cette extinction spirituelle. Si tu ne te repens pas, eh bien, je viendrai, j'ôterai le chandelier, parce que je viendrai, et alors j'ôterai le chandelier de sa place. Tu n'auras plus place autour de moi. Quand même, c'est quelque chose de terrible. Alors, il dit, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il reprend, bon, tu as pourtant ceci, même, ah bon, je t'ai dit que tu faisais des choses bien, après je t'ai un peu repris, mais quand même, il y a quelque chose qui est pas trop mal, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, les Nicolaïtes, qui sont-ils? Le Nouveau Testament n'explique pas très longuement qui sont les Nicolaïtes. Dans la Bible, on va pas trouver beaucoup de mentions d'eux. Mais selon les pères de l'Église, notamment Irénée et Hippolyte d'Antioche, donc ceux qui ont accompagné l'Église à ses débuts et qui ont écrit sur le fonctionnement, le vécu de l'Église dans les premiers siècles, hein, deuxième siècle, troisième siècle après Jésus-Christ, eh bien les Nicolaïtes étaient une secte issue des disciples de Nicolas. Nicolas, un des sept qui a été choisi comme diacre dans Actes au chapitre 6, euh, un des sept diacres nommés par l'Église. Actes chapitre 6 et le verset 5. C'étaient des disciples, il semblerait, de ce Nicolas qui, manifestement, du coup, se serait détourné finalement du véritable évangile. Nous savons peu de choses, mais apparemment, Nicolas aurait dénaturé le salut par la grâce en enseignant que, eh bien, les actes de la chair n'affectaient pas la pureté de l'âme et donc ne touchaient pas au salut. Lui, il disait que le péché, finalement, c'est la chair qui pêche, mais c'est pas l'esprit, c'est pas l'âme qui pêche. D'accord? L'âme est renouvelée, on est né de nouveau, et ça, rien ne peut y toucher, même pas les péchés. Et malheureusement, cette doctrine est aujourd'hui encore largement répandue, hein, proclamant que la grâce de Christ aurait rendu la loi de Dieu caduque. Puisqu'il y a la grâce, la loi n'a plus d'utilité, n'a plus d'intérêt, et on peut considérer donc qu'on est complètement libre de la loi, que nous pouvons pécher sans incidence sur notre salut. Et ça, c'est faux. Paul lui-même
euh, lui qui va parler, de nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Paul lui-même va démentir cette doctrine en Romains au chapitre 6, versets 15 à 23. Je vous laisse le soin de le regarder à la maison, mais il dit, Pécherions-nous donc parce que nous sommes sous la grâce et non pas sous la loi? Absolument pas, puisque nous ne sommes plus esclaves du péché. Pourquoi retournerions-nous donc dans le péché? Nous devons noter que Jésus euh, dit qu'il est les œuvres des Nicolaïtes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, mais il ne hait pas les Nicolaïtes eux-mêmes. Et ça, bah, c'est dans la droite ligne de son reproche aux Éphésiens. Vous avez perdu votre premier amour, l'amour n'est plus au centre. Jésus, même s'il fait des reproches à l'Église, aime l'Église. Et Jésus, même s'il hait ce que font les Nicolaïtes, il hait leur œuvre, il ne hait pas les hommes qui commettent ces œuvres. Et enfin, la promesse. Alors, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, signature de Jésus, et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La promesse ici, pour cette première église, cette église primitive, renvoie au début et à la fin de la Bible. Donc l'arbre de vie, l'arbre qui a été perdu à la chute, en Genèse au chapitre 3, euh, cet arbre est rendu à ceux qui vont avoir la victoire en Jésus-Christ. On le voit dans Apocalypse au chapitre 22. Donc on a ce lien avec l'Éden et aussi ce lien avec la restauration. Euh, à la fin des temps, la communion sera restaurée avec Dieu. Et nous aurons ce retour au paradis perdu où tout était amour et félicité. C'est la promesse du salut, en fait, qui est faite à cette église d'Éphèse, cette promesse du salut, cette promesse de restauration, cette promesse de guérison, cette promesse de vie. Dimension prophétique, puisque nous avons dit, nous avons étudié la lettre, nous avons vu un petit peu euh, en long et en large ce qui était partagé à l'église d'Éphèse. Mais au niveau prophétique, bien nous l'avons vu et on peut le voir de par l'histoire qui est rapportée, la lettre se rapporte à la période apostolique, donc de 31 après Jésus-Christ, donc à la mort de Jésus, jusqu'en l'an 100 à peu près à la mort de Jean, le dernier des apôtres de Jésus-Christ. Là, c'était vraiment l'Église primitive, euh, l'Église du début. Vous voyez, l'Église qui a été marquée par l'expansion, euh, par l'évangélisation exponentielle, par la pureté doctrinale, mais aussi par des tensions internes et des pressions qu'il y a eu du fait de cet essor qui a chamboulé finalement tous les peuples aux alentours. L'expansion du christianisme a chamboulé les Juifs. L'expansion du christianisme a chamboulé les Romains et les Grecs. Donc vraiment, il y a eu aussi des tensions internes et beaucoup de pression. Mais le zèle missionnaire était là et la mission ne s'est pas arrêtée malgré les pressions, malgré les persécutions. Cette interprétation prophétique de l'Église d'Éphèse qui correspond et pour lequel le message correspondrait à l'Église primitive, nous éclaire, mais elle ne nous enferme pas. C'est-à-dire que le texte demeure vivant pour toutes les époques. Donc, si cette lettre s'adressait particulièrement et représentait particulièrement l'Église du premier siècle, dans tous les siècles, finalement, on a eu des personnes qui étaient très chaudes, très bouillantes pour le Seigneur, et puis se sont un petit peu refroidies, ou ont perdu de vue l'amour et se sont un petit peu plus enfermées dans des doctrines, des croyances, sont allées plus dans la lutte vis-à-vis de l'autre, plutôt que dans l'ouverture et l'approche pacifique. Donc voilà pour la dimension prophétique de cette lettre. L'Église primitive, l'Église d'Éphèse correspond à l'Église primitive de 31 après Jésus-Christ jusqu'à peu près, hein, aucune date n'est figée, ce sont que des dates approximatives, l'an 100 après Jésus-Christ. Maintenant, nous faisons une application personnelle parce qu'il est important pour nous de considérer le texte pour nous-mêmes. La parole de Dieu doit nous parler, elle doit parler à nos cœurs.
Donc, c'est peut-être l'occasion de faire un examen devant Dieu. Le psaume 139, psaume 139, versets 23 à 24, que je vous invite à prendre avec moi, psaume 139, versets 23 à 24, les deux derniers versets. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais ma pensée, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Peut-être que comme l'Église d'Éphèse, nous avons mis au second plan l'amour dans notre vie personnelle. Peut-être que nous avons mis au second plan l'amour dans nos vies d'église, dans notre vie à l'église. Peut-être que nous sommes plus attachés à la forme, peut-être que nous sommes plus attachés à la doctrine, puisque nous sommes plus attachés à certains points qu'à l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres. Mais euh, si la doctrine est précieuse, c'est l'amour qui est et qui reste le moteur. 1 Corinthiens au chapitre 13, quand l'apôtre Paul, chapitre 12, va présenter les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, il va terminer ce chapitre en disant, et je vous montrerai la voie par excellence. Et quand il parle de je vous montrerai la voie par excellence, il continue en parlant de l'amour. Voilà. Donc, l'amour, c'est la voie par excellence. La doctrine, c'est essentiel parce que ça pose les bases et les fondements et ça nous permet de ne pas dévier du chemin. Mais l'amour est le moteur qui nous permet d'avancer sur la route et surtout de ne pas perdre de vue Jésus-Christ. Donc, nous pouvons personnellement raviver la flamme, raviver l'Esprit Saint qui nous a été donné pour ne pas perdre de vue ce qui est essentiel par la prière, par la lecture de la parole, par le service, la communion fraternelle, mais aussi par le témoignage. Et j'ai envie d'insister sur le témoignage parce que euh, souvent quand on dit est-ce que quelqu'un a un témoignage, on n'a jamais rien à dire comme si Dieu ne fait rien dans nos vies. Mais je peux vous dire que plus vous allez témoigner des petites choses que vous allez prendre soin de voir dans votre vie, dans vos activités, et rendre grâce à Dieu pour cela, même plus vous allez vivre des choses et vous rendre compte que, mais finalement, c'est Dieu. Dieu est au contrôle de tout, Dieu est présent partout, et vous allez avoir envie d'en parler, vous allez avoir envie de communiquer aux autres tout ce que Dieu fait pour vous, parce que votre vie sera remplie de tout ce que Dieu fait pour vous. Et ça réchauffe le cœur. Ça nous permet de revenir à Jésus. Se sentir aimé de Jésus nous permet de rester proche de Jésus. Des signes d'alerte, eh bien, ça peut être si on se rend compte qu'on a un peu d'orgueil doctrinal, on a peu d'humilité, on refuse de réfléchir sur des choses que l'on pense croire, connaître, comprendre, on est bloqué, on est fermé, on est dur avec les autres, on est peut-être dur avec ceux qui ne comprennent pas, dur avec ceux qui comprennent les choses autrement, ou bien peut-être qu'on est dans une routine, finalement on fait toujours la même chose, on ne se pose même plus la question de pourquoi on le fait. Là encore, c'est un signal d'alerte, parce que si à nos yeux ça ne semble pas grave de dévier d'un degré de de la direction que nous avons prise lorsque nous nous sommes convertis et lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies, eh bien, à terme, ce simple degré de déviation peut causer notre perte. Donc, soyons vraiment attentifs et prenons à cœur aussi ce message qui est adressé à l'Église d'Éphèse. Et puis, puisqu'on a parlé de l'application personnelle, nous pouvons aussi parler de l'application ecclésiale au sein de l'Église. Une Église doit toujours allier vérité et amour. Comme il est dit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 15, nous devons toujours allier vérité et amour. Une Église peut très bien devenir un tribunal doctrinal où c'est joute sur joute verbale et chacun se balance une vérité et puis ensuite on se rebalance ce qu'on pense être une vérité et ensuite on se retape dessus avec une autre vérité. Ou bien ça peut aussi devenir un club sympa, mais où la vérité n'existe pas, où on passe du temps ensemble, on est très content, on mange, on boit, on dort, on joue, on s'amuse, on chante, mais quelle profondeur y a-t-il? Quelle vérité y a-t-il? Quelle assurance je vais trouver dans ma foi pour cheminer avec Christ? Là aussi, ça va manquer. Donc l'appel à Éphèse, et c'est l'appel à l'Église de tous les temps, c'est l'équilibre équilibre entre euh, croyance doctrinale, préservation de la vérité, partage de la vérité et amour, amour de l'autre. Amour de l'autre, parce que la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous et c'est ainsi qu'il nous a prouvé, c'est ainsi que Dieu a prouvé son amour pour nous. Donc,
je pense que la meilleure manière que nous pourrons prouver notre amour pour les gens, mais c'est que même lorsque nous pensons qu'ils sont dans l'erreur, même lorsque nous pensons qu'ils ne vont pas dans le bon chemin, eh bien nous leur témoignons toujours du même amour inconditionnel, agapé, parce que c'est cet amour-là qui touchera les cœurs et c'est cet amour qui nous permettra d'avancer. C'est cet amour qui nous a sauvés, c'est cet amour qui sauvera aussi les autres personnes. Donc dans la culture d'Église, cultivons la bienveillance, cultivons aussi la discipline avec amour, cultivons aussi la mission. Ne laissons personne se perdre parce que nous avons manqué de discernement. N'oublions jamais que la mission de l'Église découle d'un cœur brûlant, pas d'un agenda ou d'une multitude de programmes, mais la mission de l'Église découle d'un cœur qui brûle pour Jésus-Christ. Et on le voit, je prendrai encore ce texte avec vous, Actes au chapitre 2, Actes chapitre 2, versets 40, 42 à 47, quand on nous parle des premiers croyants, hein, de ceux qui après la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit, ont commencé à partager la parole, eh bien, on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, ces premiers chrétiens, ils étaient ensemble, ils s'encourageaient, ils s'édifiaient par la parole, par l'enseignement des apôtres, ils priaient ensemble, ils se soutenaient matériellement, ils se soutenaient financièrement, ils se soutenaient aussi par la présence les uns des autres parce qu'ils étaient toujours ensemble, ils ne laissaient personne sur le côté, mais ils étaient là pour avancer parce que la destination que nous voulons tous atteindre, ben, c'est le royaume de Dieu. Donc, si nous voulons tous atteindre le royaume de Dieu, pourquoi ne pas faire le chemin ensemble? Je pense que c'est tellement plus agréable. Et puis, en conclusion, rappelons-nous que Christ, pour cette Église d'Éphèse, et pour nous aussi aujourd'hui, il est au milieu des chandeliers. Jésus est au centre. Jésus, c'est le grand prêtre céleste, c'est celui qui intercède pour nous, c'est celui que nous devons suivre, c'est celui qui nous conduira jusqu'au cœur de Dieu, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc gardons Christ au centre, au centre de tout, pour qu'il purifie, pour qu'il relève, pour qu'il ranime. Nous pouvons avoir cette assurance que Jésus connaît nos œuvres, il connaît aussi notre fatigue, et nous pouvons savoir que quand il nous parle avec vérité et peut-être fermeté, il le fait toujours dans un but de restauration. Car le désir de Jésus, il le dit dans Jean au chapitre 14, c'est que là où il est, nous soyons aussi. Donc comme Jésus l'a dit à Jean, quand Jean a reçu cette vision et reçu cette révélation, que nous aussi, alors que nous recevons cette vision, que nous recevons ce message, nous entendions Jésus nous dire, n'aie pas peur. N'ayons pas peur, Jésus est là, Jésus nous conduit, Jésus nous tient et nous pouvons être sûrs que nous allons arriver à bon port si nous le gardons au centre et que nous restons dans son amour. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain soir 19 heures pour continuer avec la deuxième église, l'église de Smyrne. Mais bien sûr, avant de nous quitter, je laisse la porte ouverte au temps de questions. Nous allons pouvoir arrêter cet enregistrement. Moi, j'arrête le